Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, l'Angola a soumis sa candidature pour rejoindre le Commonwealth, un choix stratégique pour le pays lusophone, majoritairement entouré par des pays anglophones. Samedi 9 juin s'est tenu à Kakuma, un camp de réfugiés au Kenya, un événement sans précédent. C'était la première conférence du programme TEDx Talk à se dérouler dans un camp de réfugiés. Et puis le Maroc, qui fait partie des 5 pays qui vont représenter le continent à la Coupe du Monde en Russie, entend préparer l'avenir en sortant davantage de talents locaux. Ce, grâce à des infrastructures dernier cri et la mise en place d'un plan de formation ambitieux. L'Angola souhaite rejoindre le Commonwealth, le pays qui historiquement ne fait pas partie des anciens territoires de l'Empire britannique, a récemment soumis sa candidature pour rejoindre l'organisation anglophone. Une adhésion qui permettra à l'Angola de renforcer les liens économiques avec les pays membres de l'organisation ainsi qu'avec ses pays voisins anglophones. Solène Duplessis. L'Angola, candidate pour rejoindre le Commonwealth, une demande confirmée par le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, sur son compte Twitter le 5 juin 2018. Le président angolais, João Lourenço, avait le 28 mai dernier manifesté son intérêt pour adhérer à l'organisation anglophone qui regroupe 53 pays, dont la Grande-Bretagne, et ce après avoir indiqué que le pays pourrait également rejoindre l'Organisation internationale de la francophonie afin de développer de meilleurs liens avec ses voisins francophones. Ne soyez pas surpris si nous envisageons de rejoindre la francophonie et nous demandons dans quelques jours de rejoindre le Commonwealth, étant donné que l'Angola n'est pas seulement entouré de pays lusophones, mais aussi de pays anglophones et francophones. Le président João Lourenço, qui a fait de la lutte contre la corruption et le redressement de l'économie du pays ses priorités, pourra de ce fait bénéficier du soutien de l'organisation afin d'accélérer la croissance économique. Une adhésion au sein du Commonwealth permettrait également de renforcer les relations économiques de l'Angola avec les pays voisins anglophones ainsi qu'avec les autres pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe. N'oublions pas que l'Afrique aujourd'hui est devenue une zone de libre-échange continentale. Et à ce niveau-là, si l'Angola, qui est un géant économique, veut être un géant commercial, mais aussi une puissance stratégique, au même titre que l'Afrique du Sud, il est obligé de jouer davantage la carte, non pas lusophone, mais francophone et anglophone, pour pénétrer plus facilement ces pays voisins et aussi le marché continental de manière beaucoup plus large. Le Commonwealth, qui a vu le jour au milieu du XXe siècle pendant le processus de décolonisation, est principalement constitué d'anciennes colonies de l'Empire britannique. L'Angola, un pays lusophone, pourrait ainsi devenir le 3e pays à rejoindre l'organisation sans faire partie des anciens territoires britanniques, après le Mozambique et le Rwanda, qui a rejoint le Commonwealth en 2009. Les performances économiques de l'Ouganda sont en hausse à 5,8% pour l'exercice en cours. Cette embellie est due selon les autorités à des investissements dans les secteurs des infrastructures et de l'énergie électrique notamment. L'Ouganda envisage pour le futur une croissance de 7% basée sur des mesures d'incitation au développement de l'agriculture, un domaine économique encore négligé dans le pays. Nathalie Mo. Estimée à 4% en juin 2017, la croissance économique de l'Ouganda est passée à 5,8% en 2018. Ce chiffre a été révélé par le président Yoweri Museveni dans son discours sur l'état de la nation prononcé le 7 juin. Les secteurs de l'industrie, des services, des technologies de l'information et des communications et de la construction représentent les principaux moteurs de cette embellie. Ce n'est pas de la politique intérieure seulement, parce que même la Banque africaine de développement précise qu'il y a des étrangers qui souhaitent investir dans ce pays-là. L'Ouganda a mis sur pied une politique de développement des infrastructures routières et énergétiques depuis 2001, des investissements qui ont favorisé l'inclusion économique dans le pays. Toutefois, le chef de l'État ougandais a reconnu la lenteur de l'essor de l'agriculture. Si maintenant l'Ouganda peut appuyer sur le secteur agricole avec un secteur industriel qui présente de bonnes perspectives, la transformation du café sur place, par exemple en Ouganda, pourrait être une opportunité. Le gouvernement ougandais envisage des perspectives économiques de l'ordre de 7% au cours de l'exercice fiscal 2019-2020. Par ailleurs, le pays compte se classer parmi les pays à plus forte croissance d'ici 2026.
Source d'inspiration et de motivation pour les réfugiés du camp de Kakuma au Kenya. Samedi 9 juin, ils ont pu rencontrer des personnes qui ont réussi à se démarquer malgré l'adversité et leur statut de réfugiés. C'était lors du premier événement du programme TEDx Talk organisé dans un camp de réfugiés. Nathalie Mo. Le camp de réfugiés de Kakuma a accueilli le 9 juin un événement du programme TEDx. Cette plateforme d'échange a rassemblé des occupants du camp autour d'un panel d'orateurs, eux-mêmes forcés à l'exil au Kenya. Parmi eux, Mercy Akwot, une jeune Soudanaise mariée de force à 16 ans, raconte son histoire pour éveiller les consciences féminines. On ne sait jamais ce qui va arriver, car j'ignore l'identité des personnes se trouvant dans la foule. Avec un peu de chance, je pourrais toucher le cœur d'une personne susceptible d'en aider une autre dans son entourage. L'événement TEDx de Kakuma était aussi un moment de partage d'expériences. Pour Biel, réfugié depuis l'âge de 10 ans, a terminé champion de 800 mètres lors des Jeux olympiques de 2016. Il veut inspirer d'autres à travers son parcours. Assurément, c'est une grande réussite dans ma vie de faire partie de cette conférence TEDx à Kakuma. Mais cela donnera aux réfugiés une chance de savoir qu'ils n'ont pas été oubliés dans ce monde. Kakuma est le premier camp de réfugiés à organiser un événement TEDx. Il abrite 185 000 réfugiés venus de la Somalie, du Soudan du Sud et d'autres pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale en proie à des conflits armés. Le Maroc fait partie des 5 équipes africaines sur les 32 nations qualifiées pour le mondial de football qui débutera ce jeudi 14 juin en Russie. Le royaume chérifien est peut-être à son meilleur niveau footballistique depuis des années, voire des décennies. Le pays est d'ailleurs candidat à l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Dans son ambition de devenir l'une des grandes nations du football, le royaume a décidé de se doter d'infrastructures et d'un plan de formation à la hauteur de ses ambitions. Gladys Mwamba. Présentée par de nombreux observateurs comme la meilleure équipe africaine de la Coupe du Monde 2018, la sélection marocaine monte en puissance en multipliant de bons résultats, portés notamment par les joueurs de sa diaspora. En novembre 2017, les Lions de l'Atlas décrochaient leur qualification pour le mondial en Russie, une première depuis 1998. Au même moment, le club professionnel Wydad Casablanca a été sacré champion d'Afrique 25 ans après son premier titre. Et en février 2018, le Maroc remportait à domicile le 5e championnat d'Afrique des Nations. C'est beau, mais l'enjeu est de structurer tout ça. Et pour cela, il n'y a pas de secret. Il faut faire un travail de fond. On va éviter la logique de résultats accidentels et aller vers la pérennité. Le Maroc a décidé de se doter d'un ambitieux programme de formation pour notamment ne plus dépendre totalement des talents issus de la diaspora et pour favoriser l'émergence des jeunes joueurs locaux. On a tardé en quelque sorte à une formation digne de ce nom-là parce que tous les clubs ont des centres de formation, mais je pense que l'émigration a donné un nouveau souffle. C'est pas pour délaisser, c'est pas pour ignorer ou bien dénigrer le joueur local, mais par rapport à nos formations, c'est vrai que les vrais critères de formation manquaient à notre continent. Ce nouveau plan de formation devrait permettre la création de 5 nouvelles sélections, U15 ou encore les U20 et U17 féminines. Il prévoit également la mise en place de 99 terrains synthétiques, 12 terrains en gazon et 5 centres fédéraux de formation déployés sur l'ensemble du territoire national pour un coût total de 150 millions d'euros. Le Maroc qui sera ce mercredi 13 juin à Moscou s'il organisera le mondial 2026. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.